Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Ce jeudi 11 décembre, cela fait 900 jours que le soldat israélien Gilad Shalit est retenu en captivité par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Ce jeudi, les dirigeants du Hamas ont augmenté le niveau de sécurité autour de l'otage israélien, craignant une opération commando de Tsahal pour tenter de le sauver d'ici les prochains jours. La ministre des Affaires étrangères et présidente du parti Kadima Tzipi Livni a déclaré qu'il y a toujours un risque de perte en temps de guerre et il n'est pas toujours possible de ramener tous les soldats chez eux. De l'autre côté, un membre officiel du Hamas, Mahmoud Zahar, a déclaré ce jeudi qu'un accord pour libérer le soldat Shalit pouvait être atteint en une journée seulement si Israël était tout simplement d'accord de libérer les prisonniers palestiniens exigés par le Hamas. Lors d'une interview sur les ondes de la radio israélienne, le chef du Hamas a également refusé la demande d'Israël de permettre à la Croix-Rouge de visiter Shalit, affirmant que cela représentait un risque sécuritaire. Cependant, il a ajouté que le Hamas était engagé à prendre soin de son otage. La ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a déclaré ce jeudi que la création d'un État palestinien serait une solution pour le problème national des Arabes israéliens. Lors d'une rencontre avec des lycéens à Tel Aviv, la présidente de Kadima a estimé que si un État palestinien voit le jour, il faudra demander aux Arabes israéliens d'y immigrer afin d'assurer le caractère juif de l'État d'Israël. Ces propos ont soulevé un tollé général parmi les députés arabes israéliens. Livni a ajouté qu'elle prônait la création de deux États pour deux peuples. Le commandant de la région sud de Tsahal, le général Yoav Gallant, a augmenté le niveau d'alerte dans la zone bordant la bande de Gaza ce jeudi, en prévision d'un possible attentat terroriste au cours d'une manifestation marquant la fondation de l'organisation terroriste du Hamas. Les forces israéliennes ont été préparées à une éventuelle attaque à l'encontre de citoyens ou de soldats lors des jours qui précèdent la célébration de ce dimanche. Cette alerte survient à quelques jours seulement de l'expiration de la trêve entre le Hamas et Israël vendredi prochain. Le président égyptien Hosni Moubarak a critiqué l'Iran au cours d'une réunion avec les membres du parti à la tête du gouvernement ce jeudi. Au cours de cette réunion, Moubarak a accusé la République islamique d'essayer de dévorer ses voisins arabes. Ces affirmations surviennent seulement quelques jours après que le ministère égyptien des Affaires étrangères ait convoqué le représentant diplomatique iranien au Caire en protestation contre les récentes manifestations anti-égyptiennes en Iran. La commission Goldberg chargée de régulariser l'habitat de la population bédouine recommande aux autorités israéliennes d'accorder le statut de commune à ces localités du Negev pour éviter que la situation actuelle intolérable ne se pérennise. Le rapport de la commission demande instamment à Israël de reconnaître environ 46 villages bédouins qui abritent près de 62 000 habitants. Le comité a entre autres appelé le gouvernement à trouver une solution logique et juste aux différents litiges entourant l'attribution de terres à l'intérieur des colonies bédouines afin de faciliter leur intégration dans la société israélienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.